Salut les gens, c'est StrickFishing02 pour une nouvelle vidéo sur la pêche en mer. Les montages, les leurres. Bon, on va commencer par les petits montages que j'utilise pour aller à la mer, moi. Un bouchon de 4 grammes en fait. Un bouchon de 4 grammes. Petite oliviette. Un hameçon de... Par contre l'hameçon, je crois c'est un hameçon de 20. Un petit montage qui est déjà monté, que j'ai acheté chez Caperland. Voilà, un petit montage au bouchon. Ça c'est vraiment quand il n'y a pas de vagues. Quand c'est vraiment c'est plat. Pour pêcher au gros verre, un gros verre des sables là. Voilà. Ou mettre des coques ou des crabes dessus. Ça dépend. Ça, c'est une plombée à 2 hameçons. C'est à peu près comme une mitraillette. C'est à peu près le même système qu'une mitraillette. Sur les 2 hameçons, on peut mettre aussi, comme j'ai dit, des verres de sable. Ou des petits leurres, vraiment des petits leurres. Mais là, j'en ai pas de petits leurres exprès pour la en mer. Vraiment tout petit comme en drop shot. Vous les mettez dessus. La plombée, elle va se coller dans le fond. Et les hameçons sont à ça du... Le premier hameçon, il sera comme ça à ça du sol. Le deuxième, il sera un peu plus haut. Et avec le courant, les leurres ils vont bouger comme ça et ça va les exciter. Et les barres, ils vont sauter dessus, voilà. Ils vont les choper. Un très bon montage. Le fil, ça donne du 5 kg. Bon, ça risque de péter, c'est sûr, mais bon. À essayer. Je vais essayer. Après, on passe au leurre pour aller en mer. Mais qui peut servir pour l'eau douce aussi. Ces leurres-là, j'ai déjà présenté. De chez Caperland. Le Iwari, je crois. C'est le Iwari. En coloris jaune. Quand vraiment l'eau elle est assez bleue, on va dire. Avec une petite tête plombée. C'est vraiment pour le rock fishing. C'est pour comme le street fishing en canal ou en rivière. Voilà, c'est en mer. Ça sera nickel au bord des rochers là où il y a 2 mètres de profondeur, 4 mètres. Après pas plus, après faut mettre des plus gros leurres. Vous le faites descendre, après vous le faites remonter, après vous le faites nager un petit peu en linéaire, ça marche super bien. Après, pour les coloris, une autre coloris en bleu. Celui-là il marchera bien dans les coloris, l'eau un peu bleu ciel, vraiment bleu ciel. Ça va bien marcher dessus. Voilà. C'est une coloris naturelle. Après, tout le monde connaît bien le Sandra pour l'eau douce. Comme il est blanc, il va servir pour la mer, parce que les coloris blancs à la mer, ça marche partout en fait. En étang, ça marche en rivière, ça marche partout. Même en mer, ça marche super bien, le blanc. Le Sandra, c'est un genre de twig, ça fera réagir les barres. Par contre, je suis désolé qu'il y ait un peu de bruit dans ma chambre. Ça résonne, parce que mes parents y parlent. Voilà. Bon, là, un deuxième crank de chez Caperland. J'utilise aussi pour aller en mer ou dans les grands étangs pour plonger à 2 mètres de profondeur. La bavette, elle sert à ça, 1,50 m à 2 mètres, suffisant pour aller en mer. Vraiment, quand on est en bateau, c'est pas mal. Quand on sait qu'il n'y a pas de rocher, on pourra appeler le fond. Avec celui-là, j'en ai un coloris. J'en ai un en coloris Flagger Tiger. J'ai fait un, comment ça s'appelle, un bon brochet de 45 là-dessus. Là, j'ai un autre coloris. Après, le popper. Ça, c'est vraiment en Méditerranée. Quand vous voyez les chasses en surface, des petits poissons qui essaient de fuir le prédateur, vous mettez ça. Il est pas très gros, il fait 5 cm. Les barres ils vont sauter dessus à force de faire. Il va faire des gros bruits en surface. Ça va tirer les barres. Avec un petit pompon, genre les plumes de mouette. Ils aiment bien ça, les poissons de mer quand c'est blanc. Je vous le dis. Et j'ai loupé un brochet même avec là-dessus, vous voyez bien. J'ai loupé un brochet. Il était piqué mais c'est décroché. Voilà. Bon, c'est fini pour cette vidéo là sur la pêche en mer, les montages et les leurres. A la prochaine pour d'autres vidéos.